Oui, Marco Batanga, merci pour ce passage de micro, pas de patoma, donc pour recevoir Ursule Akati qui a été candidate lors de ces régionales. Ursule, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez bien fait de passer nous voir parce qu'il y a très peu de gens qui ont quelque part demandé d'eux-mêmes de venir remercier leurs électeurs. Pourquoi cette démarche? Parce que la dernière fois, je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous avais dit que je reviendrai. Je reviendrai parce que c'est très important de venir dire merci aux gens qui nous ont soutenus. Je pense que c'est une reconnaissance incroyable parce que moi, je me suis présentée pour la première fois au niveau régional et à titre personnel, j'ai 1228 voix. Je n'ai pas été élue. C'est 1228 voix d'amour? Voilà, je n'ai pas été élue, mais c'est un soutien considérable. Ces gens m'ont dit, ben voilà, on vous fait confiance. Les scores n'est pas suffisant pour être député, mais c'est pas grave. La suite, il faut travailler pour la suite. C'est vrai que les candidats, parfois, ne réalisent pas l'importance de l'acte que pose l'électeur. Il arrive dans un bureau et choisit pour vraiment les vraies voix de préférence et se dit, bah, écoutez, moi je vais voter pour Ursule et pas pour telle autre personne, pas pour telle autre. C'est une sélection parmi les personnes que l'on connaît, que l'on admire, que l'on aimerait voir travailler pour nous. Ce choix-là, c'est quand même quelque chose d'important. C'est quelque chose d'important, de gratifiant. Et c'est vraiment, c'est une confiance que je remercie les gens qui m'ont accordé leur voix, vraiment, sincèrement. Et, ça fait plaisir et ça demande encore plus de travail. Ça vous oblige à être attentif, à porter de projets et à essayer de les réaliser. C'est très important parce que ce n'est pas neutre, c'est pas rien. C'est vraiment beaucoup. Au final, vous n'êtes pas passé. Non, je ne suis pas passée. Comment est-ce que vous vivez ça? Moi, je vis ça bien. Bien. Moi, l'échec n'est pas... pour moi, ce n'est pas un problème, l'échec. C'est savoir se relever après l'échec et de pouvoir prendre des stratégies nécessaires. Est-ce que c'est d'abord un échec? Non, pour moi, non. Ce n'est pas un échec. Qu'est-ce que c'est? Comment vous évaluez ces 1000... je n'ai pas votre chiffre exact. 1228 voix. 1228 voix, c'est 1228 voix. Comment est-ce que vous les évaluez comment par rapport aux autres, dans le parti D'accord. Mais moi, en fait, j'ai trois choses à dire par rapport aux remerciements. Je voudrais d'abord remercier tous les candidats. Parce que s'engager en politique, c'est vraiment un acte, pour moi, c'est un acte noble. Vouloir changer la situation des gens, c'est quelque chose d'important. Et pendant cette campagne, une fois de plus, j'ai vu des candidats super motivés, des gens qui avaient vraiment un engagement pour améliorer la situation des gens. Et moi, je voudrais tout d'abord les remercier. C'est vraiment... les autres candidats de votre parti? De mon parti, d'autres partis. C'est vraiment... Je pense à un engagement, on n'a pas... Parfois, on minimise ça, on croit que les gens sont là que pour eux. Non, la plupart des gens sont là vraiment pour améliorer la situation de nos concitoyens. Les remerciements vont aussi à plusieurs associations qui se sont, pendant cette campagne, battues pour proposer aux personnes des communautés africaines de projets de différents partis politiques. Je peux citer comme Change SBL, comme l'Amicale Hippopo. Ils ont organisé des activités avec tous les candidats pour qu'on puisse défendre le projet de notre parti. Et je pense que ces initiatives-là doivent être multipliées. Il faut remercier ces personnes-là parce que c'est important. Ça nous permet, nous, de pouvoir expliquer c'est quoi le projet des différents partis politiques. Mais aussi, par exemple, moi, j'ai pu aussi me présenter et certainement, parmi ces personnes-là, ont apprécié et mon projet et mon engagement et ces personnes-là ont voté certainement pour moi. Et je voudrais remercier aussi les gens qui ont voté pour mon parti. Donc, mon parti est le Parti Socialiste est le premier parti à Bruxelles et en Wallonie. Et que je remercie sincèrement les électeurs parce que
je ne sais pas si pendant la campagne, vous avez vu, on nous prédisait une cuisante défaite. Il n'en est rien, on s'est battu comme pas possible. Moi, j'ai été presque tous les jours dans les rues de Bruxelles pour faire du corps à corps avec les Bruxellois pour essayer d'expliquer le projet du Parti Socialiste. Et donc, les électeurs nous ont fait confiance. Et franchement, je ne peux que les remercier de cette confiance-là. Et donc, à titre personnel, quand vous parlez d'échec, moi, je ne le considère pas du tout comme un échec. Moi, je suis contre le Parti Socialiste. Vous ne le considérez pas comme un échec parce que, vous venez de le dire, votre parti a quand même réussi à être premier en Wallonie et à Bruxelles, mais sur le plan personnel. C'est vrai que lorsqu'on suit un peu votre campagne, nous on a essayé un peu de voir parmi tous les candidats d'origine africaine, vous étiez très 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 impliqué dans la campagne pour votre parti politique et beaucoup moins pour vous-même. Pourquoi ça ? Moi, je pense que c'est des stratégies à améliorer à l'avenir. Moi, je travaille pour le parti, ça c'est vrai. J'ai beaucoup travaillé pour nos têtes des listes, ça c'est sûr aussi. Mais à l'avenir, je pense qu'il faudra aussi que je puisse... moi, je me rappelle, la dernière fois, j'étais avec notre ministre Loretta Mkelin-Tsamadonge. Et donc, j'ai présenté ces cartes et puis les gens me demandaient, vous vous présentez? Je dis oui, et vous n'avez pas les cartes? Je disais, ah non, j'ai oublié mes cartes. Donc, je pense que c'est deux choses à l'avenir qu'il faudra corriger. Et donc, je prends acte et je les corrigerai, ça c'est sûr, oui. Il faut travailler pour le parti, ça c'est sûr. Il faut travailler individuellement. Et donc, à l'avenir, je pense que c'est des choses, des stratégies à revoir. Et donc, voilà, je prends un peu de distance, je prends un peu de recul par rapport aux élections. Et bon, voilà, j'améliorerai certainement ma stratégie personnelle. Dans le cadre de votre parti politique, il y avait quand même beaucoup de candidats d'origine africaine. Un seul élu, Béa Diallo, en tout cas régional ici à Bruxelles. Est-ce que c'est comment dirais-je, c'est une élection qui vous satisfait, un élu seulement parmi la multitude de candidats d'origine africaine qui étaient là, ou qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, ou pour vous, cela vous satisfait? Non, pas forcément. Je pense que Béa Diallo, c'est quelqu'un de très important, de quelqu'un de motivé, d'engagé, qui portera certainement le problématique des communautés africaines. Mais j'aurais certainement voulu avoir beaucoup plus de députés d'origine africaine, particulièrement d'origine congolaise. Je pense qu'on a loupé quelque chose. Quoi? Et je pense qu'on a loupé certainement une vision globale, un travail on a travaillé un peu ensemble, mais je pense que l'avenir, il faudra travailler encore beaucoup plus ensemble, beaucoup plus dans le collectif, et vraiment une stratégie de groupe, qu'on puisse se faire confiance, qu'on puisse se dire, qu'on puisse déjà prendre conscience des enjeux. Mais je pense que les gens trouvent que ce n'est pas là où vous avez loupé. Beaucoup de gens constatent, en tout cas, que la stratégie de groupe a peut-être fonctionné. Vous étiez toujours ensemble, vous avez beaucoup, fait des campagnes ensemble. Et quelque part, on se demandait, mais qui sont-ils? Les individualités étaient perdues dans la masse. Sauf Béa Diallo, qui est connu, dont on connaît le nom, le prénom, voilà. Je ne pense pas que ce soit là le problème. Le problème, c'est pas dans, le fait de travailler ensemble, mais c'est le fait de travailler ensemble et de se faire voir. Mais je pense que les deux, c'est votre pair. Je pense qu'à un moment donné, on travaillait ensemble, mais il y avait aussi problème de confiance, problème... Je pense qu'à l'avenir, on va travailler avec confiance. Je nous fais confiance en se disant on travaillerait à l'avenir avec confiance, en tenant compte vraiment des enjeux qu'on doit travailler en groupe, individuellement, aller chercher des voix aussi ailleurs, pas seulement dans la communauté. Et je pense que c'est des éléments qu'on est en train de récolter, enfin de pouvoir définir ensemble. Et 4 ans, ça passe vite, les élections communales vont arriver très très vite dans 4 ans. Donc vraiment, on est en train de peaufiner une stratégie collective et tout ce que vous nous racontez ici comme des choses qui ont fonctionné, qui ont moins fonctionné, on prend ça en considération et on va vraiment travailler pour améliorer cela. Oui. Vous êtes une militante. Oui. Moi, je suis avant tout militante. Si je le souligne, c'est parce que parmi les candidats d'origine africaine qu'on a vus sur les listes électorales, une bonne partie, c'est des gens qu'on a été chercher, qui ont peu milité, en tout cas dans les partis politiques. Quel regard vous pouvez avoir par rapport à telle démarche? Et cette démarche-là, on l'a vu partout, dans toutes les listes, sur toutes les listes. En tout cas, il y a plein de candidats d'origine africaine qui n'ont jamais vraiment milité, mais qu'on a été chercher parce qu'il fallait bien mettre des gens sur les listes.
Pour une militante qui a milité pendant des années, qui est une femme de l'appareil, je peux même le dire ainsi pour vous. Mais moi, je trouve dommage. Je pense que l'engagement politique, c'est pas l'engagement, c'est pas la vie des élections. L'engagement politique, c'est vraiment quelque chose d'important. On ne vient pas sur une liste parce qu'on vient vous chercher. Il faut colorer la liste pour la colorer. Il faut, je dis, il faut un noir ou une noire de service et vous vous dites oui, oui, ça va, je vais le faire. Je pense que c'est très important de se dire quand on vient nous chercher comme ça, qu'on dise non. Qu'on prenne le temps de réfléchir, parce que la politique, l'engagement politique, c'est pas quelque chose à prendre à la légère. Et c'est à quel stade que l'on dit oui? Donc au départ, si vous n'êtes pas, comment dirais-je, militant, il faut dire non. Oui, il faut dire non. C'est la première étape de la stratégie. Oui, c'est parce qu'on sert que d'alibi. Par contre, au Parti Socialiste, moi je vais peut-être vous dire, les gens qui étaient sur la liste sont souvent des militants. Des longues dates. Moi, je suis au Parti Socialiste, par exemple, depuis 12 ans. Et c'est la première fois que je me présente aux élections régionales. Donc, c'est vraiment d'abord un engagement au sein du parti. C'est d'abord de participer à des activités locales. C'est d'abord participer à des commissions au sein du parti. C'est d'abord s'intéresser, c'est s'informer, c'est former au sein du parti avant d'aller plus loin. Je pense que c'est très important de prendre le temps et suffisamment de recul de pouvoir d'abord, parce que les partis politiques avant tout c'est quand même des valeurs, des idéologies, et c'est pas comme ça, on vient pas le jour au lendemain dire ah oui moi j'adhère à ces valeurs là, non, il faut vraiment prendre le temps de se dire c'est ça qui me convient, ça, et ça aussi ça pose problème parce qu'il y a beaucoup de changements de partis, parce que les gens au départ rentrent dans des partis sans vraiment se rendre compte de valeurs des idéologies de ce parti là, et se rendre compte mais non ça ne convient pas. Je pense avant de rentrer dans un parti politique, il faut prendre du temps de s'informer, de se former et de prendre conscience de ce qui est comme valeur pour son dans la communauté africaine de Belgique, on se dit que les résultats ont été vraiment pas exceptionnels. Est-ce que, comme premier élément, on va prendre un auditeur, hein, ce sera le seul qu'on prendra parce qu'après, Marco Batanga a une émission à réaliser avec des sportifs, c'est quand même le mondial. Ouais. Madame, monsieur, bonjour. Oui. Allez-y. Madame, excusez-moi, je ne comprends pas l'attitude que les candidats de subsahariennes ont dans chacune des élections. Pourquoi considérez-vous chaque fois que la seule réserve de voix, le seul endroit où vous pouvez aller faire vos campagnes, c'est seulement la communauté africaine? Pourquoi ne cherchez-vous pas à aller aussi faire les campagnes chez les Européens de touche? Parce que eux, ils viennent aussi faire des campagnes à Matongé, vous les amenez à Matongé, comme vous avez dit, vous avez été avec Oncolix et autres. Pourquoi les candidats subsahariens ne vont pas chercher aussi des voix, pour mettre en place des stratégies pour aller chercher aussi des voix chez les Mindélé et les autres? Parce que j'ai l'impression que vous vous plaignez chaque fois, on n'a pas eu de bonnes stratégies, et il y a un nombre fixe de subsahariens. Et il y a une multitude de candidatures subsahariennes pour ces mêmes nombres fixes-là. Pourquoi pas avoir l'idée d'aller chercher aussi ailleurs? Voilà. Madame Akati. Donc je pense, merci beaucoup pour la question. Merci beaucoup pour cette question qui est, à mon avis, il y a plusieurs questions et ces questions sont pertinentes. Quand vous dites qu'on ne va pas chercher ailleurs, moi je dis d'emblée qu'il faut... Est-ce que le créneau de votre électorat, c'est la communauté africaine? Non, pas du tout. Moi, par exemple, j'assistais à des conférences à Uccle où il n'y avait pas du tout, il n'y avait aucun Africain, ni noir, ni arabe, il n'y avait personne. J'ai assisté dans un débat à Uccle. Moi, j'habite à Molenbeek, je me suis intéressée à la communauté maghrébine et je travaille aussi au Parlement bruxellois avec des députés d'origine turque. Je suis allée vers eux. C'est vrai, quand je viens ici dans cette radio, vous me voyez, mais on est allé aussi dans d'autres communautés. Et donc, bon, c'est pas évident. Hein. On ne va pas vous cacher, on ne va pas dire qu'on nous accueille à bras ouverts. Il faut se faire connaître, mais
on fait ça aussi. Il faut reconnaître aussi que ce n'est pas évident, c'est pas du tout évident. En tout cas, ce sera la seule question que nous prendrons parce que nous n'avons pas beaucoup de temps, mais on retient quand même une chose parmi ce que vous avez dit, c'est qu'il faut absolument que les gens pensent à travailler ensemble, mais aussi à relever les individualités qui existent dans, comment dirais-je, dans nos communautés. Peut-être un dernier mot, mademoiselle Akachi? Oui, peut-être avant de clôturer, avant de dire un dernier merci, c'était pour dire le comportement électoraux aussi des personnes de la communauté d'origine africaine. Il y a eu des mots d'ordre pour boycotter de partis traditionnels. Je pense qu'il faut à un moment donné se rendre compte aussi que ça nous pénalise à nous. Mais avant tout, est-ce que vous croyez que ça a fonctionné, ces mots d'ordre? Il y a des choses qui ont fonctionné, des choses qui ont moins fonctionné, mais je pense que c'est ensemble, il y a plusieurs éléments qu'il faut mettre bout en bout pour créer une stratégie collective. Je pense que ce soit au monde associatif, les politiques, c'est ensemble qu'on doit prendre conscience de nos propres intérêts et dire, ben voilà, maintenant... Donc vous pensez que ces mots d'ordre vous ont vraiment pénalisé? En tout cas, ça a participé. Ça a participé, comme je disais, il y a des stratégies qui ont fonctionné, d'autres moins, et voilà, c'est l'ensemble qu'on doit regarder maintenant. Et je pense que les personnes comme Louise Gandou pourraient par exemple faire le bilan de ces élections et proposer des perspectives. Je ne sais pas comment on va faire, mais je pense qu'on doit se mettre ensemble, les gens de la communauté, les leaders de nos différentes communautés, ensemble pour qu'on puisse voir comment on peut peser au sein de la société belge. Donc voilà, je m'arrête là, mais je reviendrai, ça c'est sûr, comme je dis habituellement, et je remercie vraiment, sincèrement, toutes les personnes qui m'ont soutenu pendant la campagne, toutes les personnes qui ont soutenu mon parti, et surtout les gens qui ont voté pour moi. Vous m'avez fait confiance, croyez-le, je serai digne de votre confiance. Juste une question qui sort peut-être du cadre de cette rencontre. Une femme proche quand même des milieux socialistes se retire de la vie publique, Anne de Melen. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est avec beaucoup de tristesse. Elle se retire, c'est pas parce que, bon, là, c'est des raisons de santé. Et c'est une femme que j'ai croisée quelques fois. C'est vraiment une femme de poigne qui s'est battue pour le projet socialiste. Et ben voilà, c'est vraiment beaucoup de regrets. Et j'espère que la personne qui la remplacera avec beaucoup de dignité et beaucoup de punch parce qu'il y a encore beaucoup de défis qui vont arriver. Donc j'espère sincèrement que la personne qui va remplacer Anne à la FGTB va vraiment la remplacer avec beaucoup de dignité. Merci Ursula Akachi. Merci à vous. Ça va, Jackie? Ça va. Regarde un peu ici.